production Sideways. Ce balado est présenté par Expression Centre d'écoute active. Expression est un centre d'écoute qui vient en aide aux gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de ventiler sur une situation particulière. Bienvenue au balado Dernier souffle. Un balado qui aborde la fin de vie et les soins palliatifs avec humanisme, ouverture et transparence. Animé par Catherine et Véronique, on vous invite dans ce bel univers. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du balado Dernier souffle. Alors aujourd'hui, notre épisode, c'est un épisode un peu spécial. Dans le fond, on fait un épisode questions-réponses. Donc, il n'y a pas d'invité, c'est juste moi et Véronique. Fait que dans le fond, on a reçu des questions de nos abonnés, des personnes qui nous suivent. Et dans le fond, on va y répondre. Fait que c'est des questions tant personnelles, autant larges sur l'animation du balado. Donc, voilà. On se lance. C'est notre dernier épisode, Oui, donc on va oui. clore en fait la deuxième saison là, avec ce question-réponse-là. Puis on est bien heureux. Là, on est bien heureux. Ça fait différent. Ça fait différent. Ben oui, puis on va être heureux. Vous allez nous voir un petit peu plus décontractés. Ouais. Donc, voilà. Alors, Catherine, c'est toi qui se lance avec les petites questions? OK. Parfait. La première question qu'on a reçue. Quel invité de la saison 2 vous a le plus marqué? Là, je tiens à vous dire qu'on ne s'est pas préparé avant d'y répondre. Donc, on va y aller vraiment spontanément. Ouais. Donc, toi, t'avais-tu quelqu'un en tête ou, tu sais, c'est dur de choisir? Moi, j'aurais envie de dire l'épisode sur les proches aidants avec Alice, dans le fond, là, qui nous a partagé l'expérience qu'elle a vécue avec sa mère, dans le fond, qui est décédée du cancer. Mm-hmm. Elle a été proche aidant pour sa mère. Je pense que moi, ça a été l'épisode qui m'a le plus touchée. Peut-être parce que j'étais capable vraiment de me mettre à sa place puis de vraiment comprendre toute la peine, tous les défis qu'elle a eus dans ce cheminement-là. Je pense que ça serait ça. Hey, c'est drôle parce que moi aussi, c'était quand même cet épisode-là, pas pour les mêmes raisons. Là. C'est vraiment, oui, parce que son témoignage était super touchant, mais je trouvais que la balance entre l'appui qui était là, l'organisme, puis Alice, je trouvais que ça se mariait bien, puis je trouvais ça vraiment que c'était fluide. C'est vrai que celui-là, moi aussi, je l'ai vraiment, j'avais eu un petit coup de cœur, mais j'ai vraiment aimé toute la saison 2 en soi. Là, c'est dans le sens que tous nos invités ont été riches. Oui. On a eu plus de témoignages aussi. Oui. Je pense que c'est ce qu'on a le plus aimé aussi. Oui, on a vraiment, j'ai aimé, c'était tous des gens de cœur aussi qu'on a reçus. Là, fait que moi, en tout cas, ça a été difficile. Quand je voyais la question, j'étais comme, c'était difficile à faire un choix, mais moi aussi, c'était un petit peu mon épisode coup de cœur. Puis je me souviens, là, on est sortis de l'enregistrement, puis on se disait, oh, wow, c'était donc bien le fun. Le fun dans le sens que. C'est un beau moment. C'est un beau moment, vraiment. On sent qu'Alice aussi, elle s'est vraiment livrée à nous là, en toute vulnérabilité. Puis comme tu dis, avec Audrey là, de l'organisme L'Appui, qui était là, comme tu dis, pour renchérir. Puis en tout cas. Pour donner aussi des outils ou pour mettre des statistiques, d'avoir un côté un peu plus rationnel à la chose. Je trouvais que ça s'équilibrait bien. En tout cas, j'ai de la misère à le dire, ce mot-là. C'était vraiment bon. Prochaine question. Y a-t-il un témoignage ou une discussion qui vous a particulièrement ému? Moi, j'ai envie... celui, le témoignage, en fait, de Maëva et Cathy. Oui. Moi, sur l'aide médicale à mourir. Ah oui, j'ai tellement pleuré. Ah oui, je me souviens. J'ai même pas été revirée. Je suis là, oh mon Dieu, zéro. Tout en larmes. Oui, puis j'ai même pas été capable de poser une question. Je me sentais bien mal, mais j'étais dévastée, on dirait. Là, moi, ça m'avait vraiment touchée, ce témoignage-là. Parce qu'on dirait que je l'ai trouvée chanceuse, d'avoir eu le temps de pouvoir parler avec le père de Cathy et le grand-papa de Maëva, d'avoir eu le temps d'avoir cette place-là, cette discussion-là. Ce que toi, t'as pas eu dans le fond avec ton père. Ce que j'ai pas eu avec mon père, exactement. Fait qu'on dirait que ça m'a rentré dedans. J'ai zéro été capable de parler tout le long. Mais ça m'a vraiment...
c'était beau. C'était vraiment beau. Là. Vraiment. Vraiment. Puis je me souviens, quand on les a rencontrés avant d'enregistrer le balado, ben, tu sais, on a fait un petit briefing, là, tu sais, de leur histoire. Puis je me souviens, tu sais, j'étais chez nous, puis moi aussi, là, j'étais tellement émue, là, quand ils nous racontaient ça. Puis je pense le fait aussi de voir nos invités autant émotifs, ça nous rend émotifs, là, tu sais, veux pas. Fait que, sûr. Ouais. Moi aussi, je pense que ça a été un des épisodes qui a été le plus émouvant. Oui. Ouais. Si vous pouviez résumer votre expérience d'animation en un mot, ça serait quoi? Oh, c'est une bonne question. En un mot. Ben moi, j'ai pas juste un mot, là. J'ai plein de mots qui me viennent en tête. Vas-y, Catherine. Défi. Oui, hein? C'est vrai. Parce que, tu sais, c'est pas ce qu'on fait comme travail, là. Tu sais, on n'est pas habitué d'être devant la caméra, d'être animatrice, de poser des questions. Fait que ça nous sort de notre zone de confort. En même temps, j'aurais envie de dire enrichissant parce que c'est beau, là, d'entendre tous les témoignages de nos invités ou d'en apprendre, d'apprendre plein de choses avec les professionnels qui viennent sur le balado. T'as raison, c'est vrai que c'est comme un mélange. C'est dur de dire un mot. Oui, c'est ça. Mais ouais, je suis c'est d'accord gratifiant aussi, tu sais, parce qu'on sent qu'on aide les gens. Tu sais, on reçoit plein de messages en privé de personnes qui nous disent « Ah, merci pour tel épisode, ça m'a aidé. Ah, ça m'a fait du bien. » d'entendre telle histoire. On aime ça quand vous nous écrivez. Ah oui, tellement, tellement. Ça nous encourage aussi, hein? Oui, ça nous encourage à continuer. Puis, tu sais, c'est tellement, c'est ça, c'est gratifiant. Je veux dire, comme toi, c'est gratifiant. C'était tout qu'un défi pour moi puis Catherine. Je sais pas si vous le savez, mais moi puis Catherine, on est quand même assez gênés dans la vie. Donc, ça a été tout qu'un défi. C'est pas notre genre là, de se mettre de l'avant. Là, comme non, pas ça, du tout. Donc, ça peut paraître naturel, mais non, ça l'est pas. Non. Donc, effectivement, moi aussi, défi. Puis, tu sais, il faut dire aussi qu'on fait ça en temps perdu, en parenthèse. Là, on a quand même 2 emplois à temps plein. Fait que c'est de jongler avec nos horaires aussi, sur notre heure de dîner. Vite, on s'en vient ici. Oui. On a, effectivement, c'est un beau défi, par exemple. Vraiment. On a eu du plaisir, puis c'était très, très enrichissant. Oui, on est bonne. On a résumé un petit peu, là, mais c'était plus qu'un mot, mais bref. Oui. C'était parfait. C'est ça. Oui. Oui, c'est une belle question. Après ça, il y a quelqu'un qui a demandé, y a-t-il eu un moment drôle ou un moment inattendu qui s'est produit lors d'un enregistrement? Pas vraiment. Non. Ça s'est toujours bien passé, c'est plate comme réponse. Ben oui. Oui, tu sais, j'essaie de penser. Non, on n'a pas... non, ça a tout le temps bien été. On n'a pas renversé de café ou de... ça aurait pu. C'est tellement notre genre. C'est vrai. Non, on n'a pas... ça a super bien été. On dirait qu'on était en mission, nous autres. Ben Quand on arrivait, on était prêtes. Oui. Mais ouais. Non. Il y a peut-être une fois, là, je sais pas si c'est un moment inattendu, là, j'avais ma padgette de travail, on était sur l'heure du dîner, puis elle a sonné, mais c'est tout. C'est plate. Ça n'a rien fait. On a continué à parler. Dans les premiers épisodes de la saison 1, on avait tellement de la misère, on était tellement gênés. On avait de la misère à poser des questions. On riait, tu sais. Tu te rappelles-tu? Oui. Ça, on avait bien de la misère au début. Là, on riait de nervosité. On n'était pas à l'aise avec les caméras, avec les spotlights. C'était long avant qu'on commence. C'était long. Mon Dieu Seigneur, que c'était long. Vrai. Mais ça, c'est la seule chose qui était drôle, là, dans le fond. Là. Mais oui. Ah oui, ça pouvait prendre 15 minutes dire 2 phrases. Là, on suivait des dessous de bras. On bafouillait. Puis... C'est ça. Ouais. Mais sinon, non. C'était... Ouais. Ça a bien été. Ben oui, vraiment. Après ça, il y a quelqu'un qui demande, si vous pouviez inviter n'importe qui à participer au podcast, qui choisiriez-vous et pourquoi? Moi, ça serait genre Céline Dion. Céline Dion? Oui! Pourquoi? Moi, je l'aime, Céline Dion. Là. Ben, je sais pas. Je pense juste parce que je l'aime, dans le fond. Là, j'aime. Puis, on n'aurait même pas besoin de poser de questions. Juste parler tout le long, puis on l'écouterait. Puis, tu sais, après nous raconter tout comment elle a vécu, dans le fond, le décès de son mari, là, René Angélil. Elle avait 3 enfants à ce moment-là.
comment qu'elle a vécu ça aussi. Il y avait une grosse différence d'âge, les deux. Le fait aussi de vivre ça publiquement, dans les médias. Ça serait ça, je pense. C'est drôle, hein? Mais non, mais c'est beau, c'est un beau rêve. Hey, moi, Toi? Je sais pas, Catherine. Moi, j'avais pensé, je sais pas. On dirait que moi, je me dis que j'aimerais faire venir quelqu'un qui est vraiment en fin de vie pour nous parler de comment il se sent, comment il vit avec ça au quotidien. Tu sais, on dirait que ça, j'aimerais ça. Ben, tu sais, j'aimerais ça. On lance l'appel. On lance l'appel. Tu sais, ça peut être quand même plus réaliste, peut-être que c'est une Dion. Mais improbable. Mais on sait jamais. C'est beau rêver. Mais tu sais, moi, on dirait que c'est ça. Ouais. C'est ça que j'aimerais peut-être, tu sais, pour avoir vraiment le pouls d'une personne qui est en fin de vie. Ben écoute, Véro, peut-être la saison 3? On sait pas. Peut-être. Oui, ça serait vraiment le fun. Oui. Fait que voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'animation du balado? Ben, je pense qu'on l'a un petit peu dit. Je pense que c'est les rencontres qu'on fait avec nos invités. C'est toutes les informations qu'on reçoit, tous les outils aussi qu'on reçoit des professionnels qui viennent, des représentants de tous les organismes aussi qu'on a eus. Ben oui, moi, c'est vraiment ça. Dans le fond, c'est riche d'informations, c'est riche de partage. Tu sais, c'est vraiment beau, en fait. C'est ça qui est le fun. Hein. Oui. Puis, tu sais, moi, pour vrai, je ferais ça 8 heures par jour. Jaser, tu sais. À cette heure qu'on n'a plus peur, là, qu'on est plus stressé, là. Oui, c'est le fun. Des fois, on oublie tout ça. Ben on oublie qu'il y a des caméras, on oublie même, des fois, j'oublie de poser des questions. Tellement que je suis captivée par le sujet. Mais, ouais, c'est vrai que c'est le fun. Tu sais, je pense qu'on est curieuse, les deux de nature, d'entendre les histoires de chacun. Fait que. Vraiment. C'est ça, je pense. Ouais. Et finalement, quel est votre objectif pour la saison 3? Notre objectif. Ben, tu sais, comme on s'est un petit peu parlé, je pense que ça serait d'essayer d'aborder plus le après la mort. Fait qu'est-ce qu'on fait après la mort? D'avoir aussi des témoignages, de balancer aussi, tu sais, la partie théorique, puis la partie un peu plus concrète suite à un décès, mais aussi avoir des témoignages qui viennent renchérir tout ça, puis qui humanisent le tout. Là, je pense que c'est un peu ça l'objectif qu'on s'était donné. Puis on est vraiment à l'écoute aussi de des gens qui nous écrivent. Donc, souvent, s'ils ont des suggestions, ils nous donnent des petites pistes. Et on en a plein qui nous avaient écrit là, concernant des sujets qui pourraient être super pertinents, puis ça peut faire partie de notre des épisodes de la saison 3. Oui, tu sais, on a fait une liste là, d'idées pour d'autres épisodes. Des fois, le défi, c'est un peu de trouver des invités, dans le fond, des bons invités qui vont être capables de bien vulgariser l'information, puis que ce soit des invités concrets, là, tu sais, pas n'importe qui, là. Fait que des fois, c'est ça le défi, mais on aimerait aussi aborder les soins palliatifs chez la clientèle pédiatrique, donc chez les enfants. C'est vrai, on voulait aborder ça. Ça va faire partie aussi de la saison 3. Que je pense que ça ressemble à ça. Oui, ça ressemble à ça, on vous en dit pas plus. Hey, Catherine, j'avais une question pour toi. Oui. C'est vraiment plus, en tout cas, je pense que c'est vraiment plus dirigé pour toi. OK. Dans ta profession, y a-t-il un moment où une parole d'un patient qui t'a marqué à jamais? Je sais pas si ça voulait dire qui t'a marqué. Qui m'a marqué? Ben, une parole, non, là, pas vraiment. Mais j'ai des patients, tu sais, qui m'ont marqué, là, dont une madame en particulier, là, je la vois encore. Tellement une belle personne, là, généreuse, fine. Puis, tu sais, c'était une madame qui avait beaucoup, beaucoup de douleur. Tu sais, sa situation faisait en sorte que, justement, on avait de la misère à soulager. Malheureusement, c'est rare que ça l'arrive, là, tu sais, qu'on a de la misère à soulager, mais ça l'arrive, dépendamment toujours de la maladie, du type de cancer aussi. Fait que, tu sais, on a travaillé fort, l'équipe multi, pour essayer plein d'affaires avec la pharmacienne. On a même appelé à un centre plus spécialisé, en tout cas, bref. Tu sais, malgré sa douleur, là, intense là, et presque constante, là, elle était toujours souriante, toujours fine, elle était tellement reconnaissante envers nous, tu sais. Puis les discussions qu'on avait, là,
sais, juste en privé, c'était... Tu sais, j'avais l'impression de parler avec ma grand-mère, tu sais, là. Il y avait cette proximité-là. Oui, vraiment, vraiment. C'est ça. Puis quand finalement, elle a reçu l'aide médicale à mourir, si je me trompe pas, on dirait que je mélange 2 personnes dans ma tête, mais il me semble que c'est ça. Puis, tu sais, avant qu'elle reçoive l'aide médicale à mourir, je suis allée la voir. Puis elle était toute seule dans sa chambre. Là, tu sais, on s'est fait un câlin. Tu sais, quand je te dis, c'était comme ma grand-mère, là. Tu sais, c'est fou, là, parce que 3 semaines avant, je la connaissais pas, cette madame-là. Là, puis tu avais développé une relation rapidement. Vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, elle s'était confiée à moi sur certaines choses, certaines problématiques avec des membres de la famille ou des choses qu'elle avait vécues de difficiles dans le passé. Tu sais, ouais, c'était vraiment... Je me souviens, là, tu sais, on s'était fait un câlin, puis là, on se disait comme adieu, dans le fond, tu sais, parce qu'elle allait mourir, là, quelques minutes après, puis, tu sais, je pleurais, tu sais. C'était, ouais. Fait que cette dame-là t'a marqué. Elle m'a vraiment marqué, vraiment. Ouais. Puis, tu sais, c'est simple. Tu sais, elle m'a pas dit de paroles, de grandes paroles. Non, elle était juste là. Elle était juste, elle était elle-même. Oui, exactement. Probablement que tu l'admirais aussi par sa force, malgré le fait qu'elle était souffrante. Elle réussissait à garder quand même le sourire. Oui, je pense qu'il y a de ça aussi. Ouais. Elle était comme battante, là. Elle était vraiment résiliente aussi. Puis elle acceptait, veut pas, sa condition. Tu sais, elle aurait pu là, être en colère, fâchée après tout le monde, être toujours de mauvaise humeur. Mais je pense que je dirais ça. C'est beau. Oui. Puis je pense que j'ai une autre petite question. Oui, il y en avait d'autres pour moi, je pensais. Oui, il y en avait d'autres. OK. Eh bien, attends un peu. Ça, c'est... elle se ressemble, cette question-là, je vais la skipper parce qu'elle se ressemble vraiment. Quelle est la plus belle ou la plus drôle discussion que vous avez eue avec un patient en fin de vie? C'est dur à dire. Ben, il y en a des fois que c'est drôle, tu sais, que vous riez, là. Ben oui, mon Dieu, oui. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. OK. Tu sais, justement, les gens là, qui acceptent leurs conditions, les gens qui font un beau cheminement, tu sais, dans leur période de soins palliatifs. Je sais pas comment nommer ça, là. Tu sais, les gens qui comprennent bien, qui sont en soins palliatifs, qui vont bientôt mourir, que, tu sais, leur deuil est fait, finalement, là. Tu sais, souvent, c'est des gens, justement, qui vont parler de tout et de rien, qu'on va être capable d'avoir des belles discussions, qu'on va rire, qui vont faire des jokes. Mais je pense, mes plus belles discussions, c'est vraiment avec les patients qui me parlent de leur vie. Tu sais, tout en simplicité, dans le fond, là. Tu sais, des gens qui n'ont rien fait d'extraordinaire. Puis souvent, les discussions, des patients qui vont bientôt mourir, là, ce qu'ils retiennent de leur vie, là, c'est souvent les liens qu'ils ont avec leur famille, avec leurs amis. Les relations qu'ils ont bâties au fil des années. Puis souvent, ce que j'entends mettons que si les gens ils ont des regrets, ben c'est souvent des regrets en lien avec des chicanes qu'ils ont eu avec des gens. Tu sais, tout ça pour dire que ça tourne jamais autour du matériel. Ça, tu sais, jamais quelqu'un me dit « Hey, moi, j'ai eu une grosse maison. Moi, j'avais beaucoup d'argent. » Tu sais, jamais. Rendu là, il y a plus jamais que les gens ils me disent ça. C'est toujours « Hey, je suis fière de ma famille. J'ai eu tant d'enfants. Ils ont eu des petits-enfants. Ils réussissent bien dans la vie. Ils sont en santé. » Tu sais, ce qui revient, c'est vraiment, dans le fond, la base, tu sais. C'est beau. C'est une belle leçon, on dirait. Vraiment, vraiment. Ou tu sais, c'est sûr que ceux qui ont fait des voyages aussi, tu sais, dans le fond, ceux qui ont un peu réalisé leurs rêves, puis ceux qui ont gardé des beaux liens avec les gens autour d'eux. C'est beau. Puis c'est vrai que c'est une belle leçon parce que dans le fond, c'est ça, on se rend compte que le matériel, c'est tellement pas important, là. Tellement. On s'en fout, là, d'avoir une belle grosse maison, d'avoir... Un 4 roues, un skidoo. Oui, c'est ça. Tel auto de l'année, le manteau de marque. Au final, ce qui va te rester, c'est tes proches. Oui. Les expériences que tu as vécues, tu sais. Oui. Puis moi, ça me fait grandir, ces genres de discussions-là que j'ai avec les patients. C'est beau. On dirait que ça me ground, là, tu sais, dans qu'est-ce qui est vraiment important, puis...
c'est bon, c'est beau. Oui, C'est comme oui. quand même... Puis tu sais, toi, tu côtoies la mort à tous les jours. Fait que tu veux pas... Probablement, c'est pour cette raison-là que tu as quand même cette joie de vivre-là. En tout cas, pour les gens qui ne connaissent pas Catherine, vraiment, c'est comme un petit rayon de soleil. Non, mais c'est vrai, tu es tout le temps de bonne humeur. Je pense que le fait, justement, d'avoir des leçons de vie comme ça au quotidien, ben ça te fait... Tu te concentres vraiment sur ce qui est beau. Ce qui est beau puis ce qui est important pour toi. Ben oui. Oui, puis tu sais, j'arrive chez nous le soir, puis je me dis, oh mon Dieu, on est tellement chanceux, on est en santé. Tu sais, j'ai des enfants en santé. Tellement. Oui. Fait que ce serait ça. Ah, c'est une belle réponse. J'ai-tu répondu à la question finalement? Oui. On dirait que j'ai été dans tous les sens. Non, c'est parfait. Sinon, il y en avait-tu un autre? Ben, il y en a une. Il y en a une dernière que je pense que c'est vraiment plus pour toi. OK. Les autres, c'était plus dirigé vers toi, je pense. Toi ou moi, mais tu sais, ça peut être quand même... OK. Que pensez-vous du mouvement Mourir dans la dignité et le débat sur l'aide médicale à mourir qui se passe présentement? Eh là là! On pourrait en parler longtemps. Non, mais je pense que, tu sais, l'épisode qu'on a fait avec Gabrielle, on en a un petit peu parlé, tu sais, de... Mais on n'avait pas ton opinion. Non. Personnelle. Oui. Tu sais, je pèse mes mots parce que je veux pas avoir de parti pris. Puis je veux, tu sais, en tant qu'infirmière, j'ai pas le droit de recommander tu sais, de prendre ou de ne pas prendre ce soin-là, finalement. Là. Mais tu sais, c'est sûr que ça reste que c'est très complexe. Puis je pense que l'aide médicale à mourir est beaucoup mis de l'avant au détriment des soins palliatifs traditionnels. Puis j'ai l'impression qu'on est comme dans une société que tout doit aller vite. Donc, quand quelqu'un décide qu'il veut mourir, il faut que ça se fasse demain matin. On dirait qu'on n'a plus de la place là, de prendre le temps de mourir, puis de prendre le temps d'avoir des soins palliatifs, dans le fond. C'était une bonne réponse, tu sais, en même temps. C'est ça. Je suis pas pour, je suis pas contre. Moi, je pense que c'est un beau soin, mais c'est pas donné pour tout le monde. Puis c'est pour ça qu'il y a des restrictions, tu sais. C'est pour ça qu'il y a des critères d'admissibilité, justement. Oui, effectivement. Si je pèse mes mots, ça paraît. Ah oui. Ben, écoute, en même temps, tu sais, ça veut tout dire, dans le sens que... Mais tu sais, puis c'est ça, les statistiques le prouvent aussi. Là, tu sais, au Québec, on est la place où ils en font le plus d'aide médicale à mourir, alors que c'est vraiment récent. Tu sais, on compare beaucoup avec les pays plus en Europe, là, tu sais, eux, ça fait plus longtemps qu'ils en font de l'aide médicale à mourir. Puis on a dépassé les statistiques des pays en Europe. Fait que, tu sais, je pense qu'en tant que société, moi, je pense qu'on a lieu de se questionner du pourquoi. Est-ce que c'est parce que, justement, c'est tellement véhiculé, c'est véhiculé comme étant la parfaite mort, tu sais, la mort parfaite, alors qu'on le sait qu'il y a des répercussions négatives sur les proches. T'sais, là, je réfère, mettons, à l'épisode avec Cathy et Maëva. Ils l'ont nommé, qu'eux autres, ils ont trouvé ça difficile après, là. Puis malgré qu'ils ont eu une préparation, malgré qu'ils ont eu le temps d'avoir des discussions avec... C'est quand même, ça laisse un vide, comme dans le processus, en fait, de deuil. Oui. Ce qu'il n'y a pas, tu sais, dans une approche, on dit traditionnelle, de soins palliatifs. Fait que je suis comme mitigée. C'est ça. Je suis ni pour, je suis ni contre. C'est un beau soin, mais qui doit être donné aux bonnes personnes. Et qui doit être bien encadré et bien entouré par une équipe professionnelle. Une belle réponse. Voilà. T'as bien répondu. C'était pas trop une réponse de politicien. Non, ça a bien été. Je sais pas si tu avais les autres petites questions. Oui, les autres, c'est peut-être plus à toi, là, je pense. Ben, je pense que oui. Ben oui, mais tu sais, si tu veux répondre aussi, tu peux. Oui. Avant d'animer ce balado, est-ce que parler de la mort vous mettait mal à l'aise? Moi, oui. Oui? Oui, vraiment. Ben oui, tu sais, c'était
c'était quelque chose qui me traumatisait un petit peu. Ah, c'est vrai? Oui, mais avais-tu peur, mettons, de la mort? Oui, mon Dieu. Autant... Comme je disais un petit peu dans l'épisode là, avec mon père, là, j'ai toujours eu peur, moi, que mes parents meurent. Oui, j'ai tout le temps eu peur. J'ai tout le temps eu peur de la mort, d'avoir à vivre ça avec quelqu'un de proche de moi, que j'aime, tu sais. Là, c'est arrivé, mais ouais. Mais là, on dirait que ce balado-là m'a permis de dire, mon Dieu, tu sais, dans le fond, c'est normal, la mort. Tu sais, c'est normal. Fait qu'on dirait que ça m'a enlevé beaucoup de poids, même face à ma propre mort. T'sais. Ah, tant mieux. Ouais, ça m'a vraiment fait du bien d'écouter. D'écouter. J'étais là, mais je veux dire, j'écoutais les invités, j'écoutais, tu sais. Fait que c'est ça. Ça m'a vraiment aidé dans mon processus d'acceptation. Ouais. Puis, tu sais, moi, il faut dire, avant que je travaille en soins palliatifs, là, j'aimais pas ça. Là. Non, toi non plus? Mais c'était ça ma question. Non. Je me souviens quand j'ai commencé en tant qu'infirmière, j'ai commencé à travailler à l'hôpital ici à Thetford, sur l'unité de médecine, où est-ce qu'on a les lits de soins palliatifs. Puis, dans mes stages, j'avais pas eu à en faire des soins palliatifs. J'avais pas côtoyé, tu sais. OK. Fait que, puis tu sais, c'est comment un peu le système de santé, hein? On est souvent garoché un peu d'un bord puis de l'autre. Fait qu'à un moment donné, je rentre travailler, puis là, je vois que je suis du côté où il y a les lits de soins palliatifs. Oh! Et là, je me mets à angoisser, là. Ah ouais? J'étais pas à l'aise, tellement pas, mais tu sais, dans le fond, je me rends compte que c'est juste parce que j'avais pas beaucoup d'expérience là-dedans. C'est ça qui te faisait peur plus qu'autre chose. Ouais. Mais oui, tellement. Puis que mes notions théoriques en soins palliatifs, on dirait que c'était loin dans ma tête parce que, oui, je les avais appris, mais je les avais pas pratiquées, si on veut, tu sais, en stage ou quoi que ce soit. Puis après ça, je me suis mis à aimer ça, tu sais, parce que, justement, j'ai vu tout le beau côté, tu sais, tout le positif que ça peut apporter, puis... Mais c'est ça que j'ai réalisé moi aussi, tu sais, un peu le côté un peu plus positif. Tu sais, je veux pas dire que... En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme bizarre de dire ça, là, mais oui, tu sais, dans le fond, il y a un beau côté quand même à la mort. Ben oui, puis tu sais, comme tu l'as dit, c'est naturel. C'est naturel. On va tout passer par là, fait on est aussi bien d'en parler, puis de... Oui, ça fait du bien d'en parler. Ça, je vous le dis, là. Ça fait du bien. Mais oui, même si c'est pas facile. Non, c'est ça. Fait que voilà. Oui. C'est une bonne question, par exemple. Oui. Quelle a été la question la plus difficile ou la plus touchante que tu as posée à un invité? Bien là, c'est un peu comme je disais tantôt, hein, tu sais... Mais en fait, j'ai pas été capable de poser de questions. Oui, c'est ça. C'est plus ça. Avec Maëva puis Cathy, là, l'épisode-là, en tout cas, si vous allez la voir, là, je pense que j'ai dit aucun mot là, dans cet épisode-là. J'ai que pleuré. Puis là, je me souviens, j'avais pas de Kleenex. Fait que là, tellement... Oui, tu t'essayais. Et puis j'essayais. Puis là, je me suis dit, hey, si je ris, tu sais, ça va sortir. Fait qu'en tout cas, c'était épouvantable. J'étais pas capable. J'étais pas là du tout. Je pense que Catherine, t'étais là. Pour poser les questions. J'ai tellement pleuré dans cet épisode-là. Mais c'est vraiment ça, moi, je voulais en poser des questions, mais je n'étais pas capable. C'est ça. C'est vraiment cet épisode-là qui m'avait bouleversée. Là. Ouais. Mais je pense pas, moi non plus, qu'on a eu... Ben, tu sais, toutes nos questions sont un peu, tu sais, difficiles / touchantes parce qu'on le sait que la réponse va être touchante, tu sais. Ben, aussi avec... la maman de Jérémy puis de Catherine, les deux mamans, ça, moi, ça me... ça me stressait beaucoup, là. Je savais pas trop, tu sais, ça m'angoissait un petit peu, mais ils ont tellement été naturels, tellement été généreuses. Ça a super bien été, finalement, tu sais, ça a full coulé, mais ça me... Je sais pas, c'est un épisode, moi, qui me touchait particulièrement puis qui m'angoissait, tu sais, de quelle question qu'on va poser, tu sais, on va aller straight to the point, mais en même temps. Fait que, ça, c'était... Parce que, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est deux mamans qui sont venues nous raconter qu'ils ont perdu leur enfant dans un accident, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que, puis tu sais, encore là, on peut tellement se mettre à leur place à ce temps qu'on a des enfants, là. Tu sais, moi, après, je suis revenue chez nous, j'étais là, oh mon Dieu, c'est un cauchemar de vivre ça, là. Tu sais, c'est une épreuve épouvantable. Tellement. L'espoir que ça donne. Tu sais, parce que ça se peut, tu sais, se relever après un drame comme ça. Puis
ils étaient tellement résilients, tellement... Ouais, je les ai trouvées vraiment bonnes. Ah ouais, vraiment. Fortes. Vraiment. Ouais. Ça aussi, je pense que ça a été un de nos épisodes de coup de cœur. Hein? Mm-hmm. Mais je pense que c'est ça, les il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on pourra en nommer d'autres, là. Mais oui. Ouais. Fait que c'est ça. Puis je pense qu'il nous reste juste une question. Vas-y. Avez-vous déjà réfléchi à vos propres volontés de fin de vie après avoir animé ce balado? Hey, moi, tellement. Ouais. Tellement, tu sais, j'en parlais à mon chum. Là, moi, j'aimerais ça avoir ça. Il était là, voyons, pourquoi tu me parles de ça, tu sais? Mais oui, on dirait que je suis plus à l'aise de dire qu'est-ce que j'aimerais pour ma fin de vie, qu'est-ce que, tu sais, qui j'aimerais qu'il soit là, comment, tu sais, comment, on dirait que, ouais, tu sais, c'est plus naturel. Avant, j'aurais jamais osé, par peur de penser, de me dire que, ouf, je vais mourir, tu sais. Si j'en parle, ça va attirer la mort. Oui, genre. Et là, on dirait que j'étais plus à l'aise de me dire que j'aimerais ça avoir des tacos. Comme dernier une fiesta mexicaine. Tu sais, je voudrais que le monde ait du plaisir. Tu sais, je sais pas. On dirait que c'est plus... ouais. Toi, je sais pas si ça t'a fait réfléchir un petit peu sur ta fin de vie, comment tu aimerais l'avoir ou... Oui, ben c'est pas nécessairement, tu sais, grâce au balado, là. Je pense que c'est en plus travaillant. Grâce à ta pratique. Ouais. Mais oui, c'est sûr que oui, tu sais, puis ça se prépare une fin de vie. Puis moi, je fais souvent le parallèle avec un accouchement. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, un accouchement, là, on fait un plan de naissance, puis on se prépare, puis on fait des... Tu sais, c'est ça, on a comme vraiment une préparation avant d'accoucher, même avant d'allaiter, puis il y a même des exercices à cette heure qui existent pour le périnée, puis blablabla. Oui, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a toutes sortes d'affaires. On a une doula qui nous accompagne, qui vient même à l'hôpital. Bon. Mais tu sais, une mort, c'est un peu la même chose. Ça se prépare aussi, là. Tu sais, sans nécessairement dire qu'on fait un plan de mort, là, mais tu sais, de dire justement, là, tu sais, comment qu'on aimerait que ça se passe. Est-ce qu'on aimerait l'aide médicale à mourir ou la sédation palliative? Qui qu'on aimerait que soit là? Qu'est-ce qu'on aimerait que les gens fassent aussi pour nous, tu sais, dans nos derniers moments de vie? Tu sais, c'est aussi niaiseux que, tu sais, quelle ambiance qu'on aimerait avoir ou, tu sais, qu'est-ce qu'on aimerait manger? Tu sais, c'est tous des petits détails, mais qui peuvent faire vraiment une différence, tu sais. Puis, c'est ça. C'est un peu le comparatif que je fais souvent. Fait que, oui, c'est sûr que moi, tu sais, ça fait un petit bout que j'ai déjà pensé à mes préparatifs de fin de vie, là, si on veut. Puis, tu sais, moi, je l'ai dit à toute ma famille aussi que, tu sais, je voudrais faire don de tissus, de mes tissus humains, dans le fond, et si possible, d'un don d'organes. Fait que ça aussi, ça fait partie des discussions qu'on devrait avoir avec nos proches. Fait que oui. Ah. Ben, c'était pas nécessairement à cause du balado. Non, mais c'est en fait, suite à ton métier, en fait, là, tu sais, que ça t'a fait réaliser. Puis c'est correct, tu sais, je pense que c'est ça qu'on veut avec le balado, hein, c'est d'ouvrir les discussions. D'en parler de plus en plus, d'être à l'aise à côtoyer la mort. Tu sais, je veux dire, ça va toujours nous faire de la peine de perdre un être cher, ça, c'est normal. Évidemment. Mais je veux dire, d'être à l'aise d'en parler. Oui. C'était ça l'objectif, hein? D'informer le plus possible les gens. Fait que je pense Puis d'éliminer les tabous, là, dans le fond que... Les mythes, les tabous, vraiment. Puis tu sais, moi, j'en parle avec mon chum, puis mon chum, il était vraiment pas... il est pas très à l'aise, là. Là, il l'est de plus en plus, là, mais c'était vraiment pas de genre à parler de la mort, là. Ben non, mais personne... Il n'y a pas grand monde, là, tu sais, à part ceux qui côtoient la mort régulièrement, je pense. Ça en devient comme normal, mais les autres gens comme moi, ton chum. Ben, je pense que le monde de notre âge, on est comme en deux, on dirait, là, tu sais, qu'on n'a pas vécu beaucoup la mort dans notre entourage, ou peut-être nos grands-parents. Puis en même temps, on est comme loin de là parce que notre propre mort elle risque pas d'arriver bientôt, tu sais. Fait qu'on est comme en deux, on dirait, là. Tu sais, versus les personnes plus âgées où ce que là, bon, des fois, il y a leurs conjoints qui sont décédés. Ils ont peut-être plusieurs amis, frères et sœurs qui sont partis. Oui. Ils ont côtoyé la mort plusieurs fois, là, à plusieurs reprises là, dans leur vie. C'est vrai que à notre âge, on n'a pas côtoyé beaucoup de personnes, tu sais, qui... Oui. Fait que je pense que
c'est une raison pourquoi les gens de notre génération, on devrait être peut-être plus conscientisés puis en parler plus. Puis... Et plus jeunes. Oui, ben oui. Ouais. Fait que, je pense que ça fait le tour, Véro, des questions. Ben oui, ben merci, hein. Merci de nous avoir écoutés, puis de nous écrire. Gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. On adore ça, vous lire. Aime ça. Ouais. Puis, on se dit à la saison 3. Saison 3. Oui. Bye. Bye.